Vous êtes déjà en pause. On est, Ouais. Non, mais c'est bon. Parce que nous on a déjà fini. On a défini tous les rôles. Et après la pause, D'accord. c'est vrai. Et qui c'est qui fait le café? Et C'est le, toi, tu bosses c'est le ou- product c'est moi. owner. Moi j'ai dit que je faisais Moi le je café, suis la caméraman, je couvre l'événement. Ah d'accord. Nous allons créer une plateforme qui va permettre aux utilisateurs d'être notifiés dès qu'une annonce apparaîtra, une annonce qu'ils auront, enfin une recherche d'annonces qu'ils auront sélectionnée. Dès qu'il y aura des nouvelles annonces sur cette recherche, ils seront automatiquement notifiés. Ils Donc n'auront pas à réfléchir automatiquement à chaque fois leur recherche pour savoir s'il y a une nouvelle voiture sur la centrale, s'il y a une nouvelle annonce sur le bon coin. Indépendamment de la plateforme. Indépendamment de la plateforme. Ouh. Sur des plateformes compatibles. Donc nous allons créer 2 produits, une application et une extension Chrome pour faire cela. Ah, il va y avoir une extension Chrome Il aussi. va y avoir une extension Chrome. Et en 2018, il y aura une extension Firefox. Antoine, tu peux nous expliquer ce qu'on va faire là? Là, on va créer un back-end qui va se connecter à Sigfox pour récupérer les données de balises, pour les afficher après dans un site internet. Donc ces balises là. C'est ça. Ok. Ça veut dire qu'en fait je pourrais les mettre n'importe où, Dans ton cul. que je vais les que je vais les retrouver. Que je vais les retrouver au travers d'une page web. Voilà. Ok. Cool. Non, non, mais on sécurise les transactions routières, mec, en Europe. Les transactions routières. Il met un traceur dans un colis. Tu vois bien le marketeur. C'est nice. Non, non, on sécurise les transactions par colis, des transactions routières en France et en Europe. On peut pas. On a choisi de faire les applications en React Native parce que les applications, il n'y a pas forcément de complexité pour le faire en natif, quoi. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'appareil photo. Donc on a fait le choix de faire une application simple en React Native et d'utiliser le même code pour les 2 applications. Ça marche très bien. Et une extension Chrome en HTML CSS qui permet en fait de... On installe donc l'extension est un peu plus intéressante pour ceux qui font du web. On installe l'extension, on navigue sur n'importe quel site et dès qu'on est sur un site supporté par PAM, il y a voilà. L'extension se clignote et propose à l'utilisateur d'ajouter directement l'alerte par rapport à la page qu'il est en train de regarder. Alors, Sébastien s'occupait de tout le business model. Sébastien s'occupait de travailler sur la partie marketing et la mise en place d'un site promotionnel. Avec Thomas et Stéphane, on s'est occupé de bosser sur la partie serveur de Marvin. Ensuite, une fois qu'on avait le serveur en place, Thomas et Stéphane ont bossé sur la partie app. Et Jean-Charles
a bossé sur le site internet et Raphaël a recodé la balise. Donc il a hacké le système. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Comment ça se passe? En fait, l'architecture est assez simple. Donc il y a des trackers qu'on a en fait achetés dans une société qui s'appelle Identity. Donc c'est une boîte qui nous a été conseillée par Sigfox. Ils produisent des balises. Aujourd'hui c'est leur business à eux. Et donc ils travaillent avec des transporteurs qui utilisent ces balises pour traquer leur camion par exemple. Elles sont déjà configurées pour communiquer avec le réseau Sigfox. L'avantage de ces balises-là, c'est qu'elles sont entièrement ouvertes et open source au niveau de leur logiciel. Donc on peut les reprogrammer. Ensuite, on a donc mis en place un compte chez Sigfox pour avoir accès à un serveur et pouvoir en fait utiliser leur serveur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré que les balises de cette société allaient attaquer Sigfox. Comme ça, nous après, on pouvait être indépendant de leur serveur à eux, à ces gens-là, pour pouvoir en fait récupérer les données de Sigfox et les mettre dans le nôtre. Donc on a dû créer un serveur à nous, c'est le serveur de Marvin, qui lui en fait allait recevoir des appels de Sigfox et Sigfox en fait à chaque fois qu'il a des infos balises, on lui a configuré une URL de callback et il vient nous les envoyer sur notre serveur. Comme ça nous on les écrit et après ces données là on les traite comme on veut et on a pu créer donc une petite couche, une petite API qui est utilisée après par nos clients, donc à savoir une application iOS, Android et un site internet.